Présentation de la finale de la Coupe du Monde 2019 de Kinball masculine. Avec, pour commencer, vous allez les accueillir en les applaudissant, l'équipe de France. Numéro 2 et capitaine, Gwendal Lecor. Numéro 5, Emmanuel Billud. Numéro 4, François Hersan. Numéro 10, Lucien Roux. Numéro 9, Robin Crossman. Numéro 1, Thierry Bochat. Numéro 7, Vincent Hersan. Numéro 3, Simon Colatosti. Numéro 12, Thibaut Sébille. Numéro 6, Thibaut Charlier. Et numéro 8, Quentin Coubronne. Et l'équipe de France est entraînée par Thuong Huy Nguyen. Assisté de Jérémy Le Tallec. Et de Thomas Eraka. Présentation maintenant de l'équipe nationale du Canada. Numéro 1 et capitaine, Jean-François Bourgon. Numéro 8, Patrice Hunot-Geneste. Numéro 5, Alexandre Gauthier. Numéro 10, Marc-Antoine Pépin. Numéro 4, Francis Caron. Numéro 3, David Latendresse. Numéro 6, Alexandre Lefebvre. Numéro 9, Francis Dufresne. Numéro 7, Frédéric Allary. Et numéro 2, Jasmin Joannette. L'entraîneur de l'équipe du Canada, Élise Saint-Aubin-Fournier. Assisté de Guillaume Saint-Arnaud. Présentation maintenant de l'équipe nationale du Japon. Numéro 1 et capitaine, Masato Yoshida. Numéro 2, Shinya Sekikawa. Numéro 3, Wataru Tsunoda. Numéro 5, Ryomu Tanaka. Numéro 6, Raiki Moshimaru. Numéro 4, Tsuyoshi Miyo. Numéro 7, Motoi Sakurai. Numéro 8, Hiroki Sakakibara.
Numéro 9, Ryota Miyabe. Numéro 10, Shoma Sato. Numéro 11, Yuka Saga. Et numéro 12, Yuki Yamaguchi. L'équipe du Japon est entraînée par Kenta Shibai. Assisté de Michiko Kurokawa. Et assisté de Yosuke Akutsu. Allez, place maintenant, avant le début de cette grande finale, aux hymnes nationaux. Je vais vous demander de vous lever pour écouter l'hymne national de la France, The French National Anthem. Place maintenant à l'hymne national du Canada, The National Anthem of Canada. Place maintenant à l'hymne national du Japon, The National Anthem of Japan.
Merci. Allez, nous allons également remercier tous les jeunes enfants, les jeunes juniors des clubs de France qui ont accompagné les délégations. Et juste avant donc que débute cette rencontre, bonjour à tous, on se retrouve pour cette finale homme de cette 10e Coupe du Monde de Kinball ici au Pont-de-Cé en France. Bonjour Dominique. Salut, ça va bien? Ça va super, superbe ambiance dans cette salle Athlétis. Un très gros match en perspective. La finale femme s'est terminée tout à l'heure sur une victoire canadienne qui l'emporte 3-1-0. Et la surprise de ce match, Dominique, ce sont les Tchèques. Oui, c'est les Tchèques qui se sont remportés une période. Donc, elles ont terminé deuxième devant les Japonaises. Donc, c'est un premier podium pour les Tchèques et ainsi la première médaille d'argent. Donc, félicitations aux Tchèques ainsi qu'aux deux autres équipes. Le Canada qui l'emporte encore une fois et les Japonaises avec une médaille de bronze. Oui, tout à fait. Grosse déception, je pense, pour les Japonaises qui avaient montré de belles choses dans ce match, qui n'avaient pas réussi forcément à concrétiser sur des points capitaux pour remporter des périodes. Et finalement, les Tchèques qui prennent cette deuxième place. Mais bon, c'est une très bonne nouvelle pour cette petite nation du Kinball, mais qui grandit très vite. Oui, exactement. Surtout avec l'équipe masculine là, qui avait créé la surprise en 2015 en sortant le Canada et en remportant la médaille de bronze. Ainsi, leur retour dans le podium en 2017 à Tokyo, au Japon, avec une autre médaille de bronze cette fois-ci contre les Japonais et les Canadiens qui avaient remporté la médaille d'or. Ouais, tout à fait. Alors là, les hommes, les Tchèques qui n'ont pas réussi à se hisser en finale cette année, ils ont eu leur chance. Il y a plusieurs demi-finales avec ce nouveau système mis en place dans la compétition, mais ont été battus déjà par les Français je dirais dans les premiers matchs de la compétition. Lors d'une première demi-finale, les Français se sont hissés et ont rejoint les Canadiens en finale. Et puis ensuite, les Japonais ont réussi à battre la République tchèque et la Belgique assez facilement finalement hier soir. Oui, exactement. Ce fut un match, malgré le pointage qui fut quand même assez évident. On a eu des fois droit à des belles confrontations là, entre les différentes équipes, des jeux spectaculaires. En fait, on ne peut pas s'attendre à moins de la part des Japonais et des Tchèques qui ont un style de jeu un peu qui se ressemble, là, malgré qu'ils ne sont pas sur le même continent. Donc, très souvent, on devrait voir les Japonais aujourd'hui faire des jeux spectaculaires, des sauts, des plongeons, des glissades, un peu comme les deux autres équipes. Mais quand on voit les Japonais, on trouve que... Moi, personnellement, je trouve ça très impressionnant. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'ils arrivent à gagner la ferveur souvent du public, parce qu'ils ont un jeu aussi bien offensif que défensif, très impressionnant. On va pas se mentir, aujourd'hui le Canada reste favori. La seule fois où ils n'ont pas été en effet champions du monde, c'était en 2015, oui, lorsqu'ils avaient été éliminés en demi-finale à la surprise générale par les Tchèques. C'est le Japon qui en avait tiré profit pour être champion du monde. Mais toutes les autres années, les Canadiens ont dominé les compétitions. Et le match qui va démarrer avec les Français au ballon. Ah non, peut-être que c'est... C'est le fameux lancer protocolaire. Donc, nous avons droit aux 3 capitaines qui vont tenir le ballon et on a le droit à une frappe. Espérons qu'elle soit réglementaire, cette frappe. Tout à fait, Dominique. On voit que... Et on essaie avec le lob à l'intérieur du milieu du terrain. Voici le premier point du match. Tout à fait. Et Pidgey, le directeur de la Fédération internationale, qui salue son homologue et qui retourne se placer pour observer ce match, bien sûr avec toujours son expert, faire des points réguliers avec les arbitres entre les périodes, toujours peaufiner. Le match qui va donc démarrer, ce sont bel et bien les Français qui sont au ballon. Et voilà, une belle façon de commencer. Tout à fait, déplacement, beau bras gauche qui trompe la vigilance des éloignés canadiens. Oui, directement devant le pied de Francis Dufresne qui n'a pas réussi à relever ce ballon. Oh oui, très gros dunk. Ouais. Belle présence de François, le rapproché français qui est peut-être le meilleur, en tout cas si ce n'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Mais là, ça a été dur de relever et son homologue Robin n'a pas réussi à l'aider en tant qu'éloigné.
Oui, j'ai l'impression que ça va être costaud aujourd'hui. Ouais, tout à fait, Dominique. Là, clairement, les différentes équipes qui veulent tout de suite montrer leur puissance. Gros coup de dunk. Là, c'est François du coup qui s'est vengé sur le japonais. Il semble avoir beaucoup de muscles sur le terrain en ce moment. Oh oui, c'était bien joué, dommage. Manque à contact de la part des Japonais, mais à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure en off, hein, les Japonais qui ont vraiment du jeu rapide et peuvent nous surprendre avec des petites balles là où on les attend pas. Et là, une reprise de jeu car on a jugé qu'un joueur français était dans les jambes d'un joueur canadien lors de la tentative de récupération de ballon. Donc c'est les Japonais qui recommencent. Les Japonais au ballon qui vont donc appeler. Alors donc cette fois les Français étaient appelés, mais c'est au Canadien qui a un petit peu mal entendu, qui du coup a défendu. C'est souvent le cas, on va pas se mentir, dans des débuts de grands matchs, un petit peu de tension, tout le monde est un peu sous pression. Hop, on a tendance à vouloir tout de suite défendre, même quand on n'est pas forcément appelé. Ouais, on essaie de se tester aussi. Donc, un temps mort demandé par les arbitres. On va aller préciser certaines choses. Les équipes qui en profitent pour faire un point. Alors, côté français, on a Robin, Vincent, François Hersan, donc les deux frères, ainsi que Thierry Bochat. Donc à la fois de l'expérience et puis un petit peu plus de jeunesse avec Robin qui est un peu plus récent en équipe de France, mais en tout cas des joueurs qui se connaissent assez bien puisque 3 des 4 jouent à Nantes, au club de Nantes. Donc voilà, des carrés organisés côté français avec des joueurs qui se connaissent bien. Oh, bien suivi de la part de Francis Caron sur cette séquence. C'est très important et ça va donner du momentum à l'équipe. Bien suivi, on n'a pas nuit au déplacement du ballon et on termine avec un olé. Ouais, c'est important pour un rapproché de vite se mettre dans un match avec ce type de très belle esquive. Bien suivi cette fois de la part des Français qui avaient switché de rapproché lorsque le déplacement était parti à l'opposé. Une belle frappe de Thierry là-dessus. Le Canadien à l'attaque. Ah, dommage. À nouveau, les Français qui avaient switché. C'était cette fois Robin qui était venu se coller. Il était peut-être encore un petit peu loin au moment de la frappe. Hop, belle frappe de la part de Patrice Huneau-Genet là-dessus. Tout à fait. Les bras un petit peu plus tendus de la part de Robin. Et la prochaine fois, il l'aura. Les Canadiens qui font déjà la course en tête. 6-4-4. Pour l'instant, ce sont les Japonais qu'on ne voit pas trop. Et là, hélas, faute un petit peu dommage extérieur de la part des Français. Et là, on essaie de brasser un peu les cartes du côté du Japon en faisant un changement au niveau de leur quatuor sur le terrain. On essaie de dynamiser cette partie pour essayer d'embarquer dans le rythme. Tout à fait. Le risque, clairement, contre les Canadiens, c'est que lorsqu'ils sont partis, ils sont difficiles à rattraper. Et si on leur laisse trop facilement cette première période, les deux autres équipes auront beaucoup de mal déjà à revenir dans ce match. En tout cas, ils déroulent pour l'instant. Petit déplacement pour bouger un peu les lignes, même côté éloigné. Et puis derrière, très grosse frappe, 90. Encore une frappe de Patrice Huneau-Genet. C'est un joueur à surveiller aujourd'hui. Allez, aucune difficulté là pour les Canadiens. Ah. Donc là, les Français étaient appelés. Les Japonais pensaient que c'était à eux d'attraper le ballon. Ouais, c'est défense illégale. Comme tu disais tout à l'heure, Dominique, le carré japonais qui vient de rentrer, qui n'a peut-être pas forcément fait attention au point. Allez, aux Français de défendre désormais. Ah oui, très bien défendu de la part de Thibaut Charlier. Encore un switch de rapproché côté français. Ouais, ça rapporte une longue passe haute dans les airs et finalement on réussit à battre le rapproché sur cette séquence. Oui, tout à fait. C'est Manu là qui montre bien qu'il est gêné. Ouais. Hop. Francis Caron qui était un peu dans les jambes. C'est pas grave. À ce moment-ci de la partie, on peut se permettre ce genre d'erreur quand on a toujours les devants. Et puis il vaut mieux prendre un point là au centre du terrain. C'était trop rapide sur cette séquence. On a vu que
un joueur de l'équipe canadienne ne touchait pas au ballon au moment de la frappe. Je crois que On va le c'était voir ici. Patrice Soulot-Genet ici. Le 10, non? Le numéro 10 ou le Peut-être. numéro 8? En tout cas, les deux étaient limites. Oui, ça va très vite. Ah oui, très bien joué. C'est Quentin là, qui se fait embarquer dans cette grosse feinte. Quentin, le rapproché français, puisque Bon, on l'a vu, c'était une belle feinte exécutée par les Canadiens. On croyait que n'importe quel des 3 joueurs aurait pu tirer. oui, puisque les Français ont également changé de carré. Hein. On a là sur le terrain Emmanuel Bilold, Quentin Coubronne. Petit déplacement là. Hop. Ah, dommage. Ah, dommage de sortir sur cette faute, mais à ce niveau-là, il faut tenter, il faut essayer de faire des choses compliquées si on veut l'emporter. Les Japonais qui désormais se retrouvent en petite finale face aux Canadiens. Défensive légale, gris. On a jugé que le Canada était dans les jambes. C'est ce qui peut causer parfois problème lorsqu'on a 4 joueurs qui peuvent bloquer le ballon selon où est-ce que l'amorce arrive. Alors, pas mal d'espace là, les joueurs qui partent très loin. Ouais, c'est bien joué, très belle 90. Belle frappe de Marco ici. Ça va être dur pour les Japonais qui sont menés de 2 points. 1 point de la victoire sur cette période pour les Amorce. Canadiens. Une belle amorce ici qu'on a vu de Marco Pépin. Il allait dans une certaine direction et finalement termine à frapper dans une direction presque opposée. Donc il est très difficile pour la défensive adverse d'essayer de récupérer ce ballon. 12-10 donc pour le Canada. Ça va être compliqué pour les Japonais qui sont sur ligne. Donc forcément moins d'espace. On va voir qu'est-ce qu'ils arrivent à sortir pour essayer de mettre en difficulté les Canadiens. Oui, et on ne veut pas leur donner un ballon qui est trop facile car on sait que le Canada est une équipe qui peut sortir un jeu rapide à son tour. Donc on essaie d'éviter, on va essayer ici d'éviter de lancer le ballon vers le centre. Tout à fait. Alors, ils ne changent pas forcément de place pour le ballon, pour un éventuel déplacement. Ouais. Et voilà. C'est bien joué, c'est bien joué. Il n'y avait pas beaucoup d'angles sur cette ligne, mais ils en ont trouvé un. En faisant un bon bloc au rapproché. Surtout en plus que la défensive du Canada essaie de favoriser la frappe vers le centre. Donc, excellent point de la part du Japon. Tout à fait, c'était osé puisque le rapproché aurait vraiment dévié vers le centre, ce qui aurait permis à Grosgel. Allez, dommage. Et c'est une première période remportée par le Canada, assez logiquement, Dominique, oui. Au vu de cette période et de la prestation des 3 équipes. Les Canadiens qui ont vraiment cette capacité à toujours très très vite rentrer dans les matchs. Là où parfois d'autres équipes ont besoin de se roder un petit peu plus. Oui, c'est une équipe qui a été préparée mentalement à ce genre de match depuis les tout débuts. Le camp de sélection de l'équipe canadienne a été débuté à l'automne 2018. Donc, près d'1 an là, avant la compétition en ce moment. Alors Dominique, au Canada, est-ce que vous avez justement un petit peu des préparations mentales au-delà des grosses prépas physiques qu'on imagine bien? Je crois que oui. Je sais que l'équipe canadienne, depuis le match qu'ils ont échappé en 2015, je crois que la préparation mentale n'est pas à laisser de côté. Donc, sans nécessairement avoir un préparateur mental dans l'équipe, c'est vraiment souvent de la visualisation, d'essayer de ne pas se faire déconcentrer par les parties. Par exemple, lors de la finale, lors de la Coupe du Monde en 2017, nous avions les Canadiennes qui étaient en train de jouer et qui tiraient de l'arrière à ce moment-là. Et pour essayer de ne pas déstabiliser le mental des Canadiens, l'équipe canadienne masculine n'a pas regardé le match pour ne pas revigorer des mauvais souvenirs de 2015. Donc, je crois que là-dessus, on prend ça très, très au sérieux de la part d'Élise Saint-Aubin-Fournier et de Guillaume Saint-Arnaud-Gagnon, qui sont les entraîneurs de l'équipe nationale masculine. Eh ben, écoute, merci pour cette précision, Dominique. Alors la seconde période ne va pas tarder à recommencer. On a pu voir quelques ralentis des meilleurs moments. Le même carré côté français qui va enchaîner. Donc Thierry, Robin, Vincent et François. Y a-t-il eu des changements côté canadien sur cette première période? C'est ce que nous allons voir pour la première période. Je ne crois pas. Là, c'est une nouvelle cellule qui va embarquer. Nous allons avoir droit à la part des Canadiens avec Jean-François Bourgon, affectueusement renommé G, accompagné d'Alexandre Gauthier,
Frédéric Allary et David Latendresse. Ah, ça démontre aussi qu'ils étaient relativement sereins sur cette première période. C'est la seule équipe qui n'avait pas fait de changement. Ouais. Ah oui, très bien joué. Petit décalage. Le rapprochage est bien suivi, mais forcément l'éloigné canadien il se devait de reculer un petit peu. Et hop, juste sur sa droite. Très bien joué de la part de François. Et on voit dans la défensive canadienne, le joueur en pointe est très très proche de la zone du 6 pieds. Les Japonais ici mis à contribution. Grosse présence du rapproché, mais la balle qui part directement en extérieur. Impossible pour son coéquipier de rattraper ce ballon. Et là, on a un quatuor ici de l'équipe canadienne avec beaucoup d'expérience. Donc, bien hâte de voir à quoi ça va ressembler au niveau de la gestion du match. Ouais, les Français en tête à 2 points. Alors, les Japonais, hop, déplacement. Ah, reprise de jeu. L'arbitre principal de ce match qui a gêné un petit peu un attaquant japonais. Donc on préfère arrêter plutôt que forcément de faire une attaque qui serait moins décisive, moins incisive à cause de cette gêne. Belle frappe en puissance de la part de l'équipe japonaise directement dans l'espace libre ici. Comme on peut revoir sur la séquence, on n'avait aucun joueur français prêt et disponible à attraper ce ballon. Ouais, la Thierry du coup n'était pas du tout. C'était difficile à lire. Alors un bloc là-bas de la part de Thierry. Voilà, très bien joué. Et parfois il faut tirer en direction du centre. Si le bloc est bon, oui, ça passe. Exactement. Et on a fait un bel écran ici de la part de Thierry pour empêcher Alexandre Gauthier d'essayer d'avoir un contact avec la balle. Les Canadiens au ballon, proche. Ah oui, très belle défense en 2 temps. La définition même de deuxième effort ici. Wow! Ah, temps mort. Temps mort arbitre. Alors, que s'est-il passé ici? Petit déplacement en 2 en direction du rapproché. François, du coup, qui s'est dit que c'était bon, qu'il pouvait désormais coller. Et hop, la passe qui part au-dessus. On le voit là. Petit déplacement. Il se dit c'est bon. Et non, la passe qui repart. Donc, défensive légale, car on a jugé que le joueur français a ralenti la progression de la balle. Oui, on l'a bien vu sur ce ralenti. C'était difficile à lire de la part de François qui s'est dit c'est bon, le déplacement effectué, je peux aller coller. Et finalement, surprise du côté japonais. Oh oui, c'est magnifique, super bien exécuté. Une excellente façon de se reprendre en main lorsqu'on se fait faire une défensive illégale, c'est d'aller chercher un point. Oui, tout à fait. Là, c'était très bien joué. Le bras gauche de Robin. Après ce déplacement vers le centre du terrain, forcément, les éloignés près des lignes ont suivi le ballon, ont avancé vers le terrain. Oh là, très belle défense à nouveau. Les Japonais qui voulaient envoyer ce ballon en extérieur après que le rapproché est touché, mais son compatriote était là. Oui, belle frappe ici. Belle frappe du bras gauche. Parce que très souvent, on va s'attendre à attraper une balle de la droite. Mais on décide de frapper de la gauche. Donc, une belle frappe de Frédéric Allary sur cette séquence. C'est vrai que la plupart des frappeurs ont des très grosses frappes côté droit, de leur bras droit. Donc, on a tendance à anticiper ce type de frappe. Allez, score un peu plus serré dans cette seconde période. Alors, on a eu quelques changements aussi. Hein. François est le seul Français à être resté sur le terrain. Oh oui. Ah là là là. Très lourde comme frappe. On a senti le ballon du moment même où il a été frappé redescendre au sol, là, comme on peut voir sur la séquence. On n'a pas beaucoup de chance de récupérer une sorte de balle comme ça. Tout à fait. Quentin qui nous a sorti une magnifique frappe. Il a toute la puissance, ce joueur, le rapproché français. On va voir, il va sans doute être mis à contribution. Ah oui, bien joué de la part de Gwendal. Belle lecture. Allez, les Français sont chauds là. C'est dommage. Offensive de la part de Quentin. On va revoir sur ce ralenti. Voilà, on voit que lorsqu'il vient toucher le ballon, il essaye de projeter son corps vers le rapproché alors que ce n'est pas lui qui frappe pour le gêner.
Oh, excellente tentative. Oh là là, magnifique. Super jeu. Ah, dommage. Peut-être une glissade à effectuer en laissant la main dans le terrain. Exactement. Mais c'est sûr qu'avec la règle du marché à l'international, qui est un peu difficile pour les Canadiens, car au Canada, nous avons le nouveau marché qu'on surnomme, et ça permet au troisième contact de pouvoir bouger. Allez, les Français qui rattaquent. Les Canadiens sont un petit peu dans le trou à 6 points. Gris. Ah non. Alors je pense qu'au-delà de cet extérieur, il y aura une faute d'appellation de la part des Français. Je disais justement, les Canadiens sont à 6 points, donc il fallait appeler les Japonais. On est toujours tenté d'appeler ces diables de Canadiens qui sont toujours en tête d'habitude. Premier positif, on recommence au centre. Et voilà. Allez, les Français qui se rattrapent. Belle lecture du jeu de la part de François, qui a attendu un peu de voir où partait le défenseur japonais. Beau déplacement ici, mais belle récupération. Ah, défensive sans doute, oui, tout à fait. On a vu vraiment le ballon qui s'est déplacé en direction du rapproché japonais qui a gêné, qui a bloqué un petit peu et ralenti ce déplacement. Et on a aussi vu, on a eu droit à un changement là, au niveau du Canada. C'est Jean-François Bourcon qui a été remplacé par Patrice Lourgenet. Tout à fait, et je pense que ce changement n'est pas anodin. Les Canadiens n'avaient pas changé lors de la première période, c'est que quand même, ils sentent qu'il faut peut-être apporter un peu de sang neuf dans cette période. Ouais. Ah, c'est dommage. Très bien exécuté de la part des Canadiens. Gwendal était dessus, le joueur français, le numéro 2. Peut-être que s'il avait pu faire jaillir sa jambe avant le bras, ça aurait été compliqué de toute façon. Une excellente frappe, bien pesée là, de la part d'Alexandre Musul-Gauthier. Allez, frappe de Quentin. Oh, c'est beau. Très belle frappe de Quentin. Vraiment, avec sa puissance, il a toute la possibilité, ce joueur, pour aller chercher des balles qui flottent et qui vont flirter avec les lignes à l'autre bout du terrain. Et les Français qui réussissent à sortir le Japon et vont affronter en petite finale les Canadiens. Changement de défensif ici de la part du Canada pour essayer de surprendre les Français. Excellent bloc de Frédéric Allary sur cette séquence à genoux. Ouais, très beau switch aussi de rapprocher suite à la rotation française. Ouais, défensive illégale. Quentin a percuté le Canadien. Et là, on essaie de se poser la question si peut-être une obstruction. Donc, il y a une discussion entre les deux arbitres, Armel Pinault et Maxime Rochelot. Ce sera bien une défensive illégale. Ouais, les arbitres qui n'hésitent pas à prendre un petit temps mort pour vérifier qu'ils sont d'accord sur la décision. Tous les points sont importants à ce niveau-là. Allez, les Français à nouveau au centre. Ah oui, très bien joué, très bien joué. On a vu un beau jaillissement des deux défenseurs canadiens. Ouais. Le premier qui rate la balle de peu, le deuxième avec un plongeon. Ce qui n'est pas la méthode la plus efficace pour récupérer un ballon de kickball. Sauf lorsqu'on est japonais, on dirait que le plongeon vient plus rapidement. Allez, attention là au déplacement. Ouais, un petit jeu de ici. Belle lecture. Je pense que le switch là de rapprocher était très bien vu de la part des Français. Allez, pas de faute. Ah, c'est dommage. Il y avait mieux à faire là sur cette frappe. Manque à contact canadien. Et la salle qui s'emballe. On va avoir un point décisif à 12-12, là où on pensait que les Canadiens avaient réussi à remporter cette période. Exactement. Avec cette belle échappée. C'était très serré pour le manque de contact. Et on voit que la foule se lève pour encourager la France qui est à un point de voler une période au Canada et de prendre les devants au Japon. Tout à fait. 12-12, les Canadiens qui vont se retrouver, alors pour le coup, au centre du terrain. Donc ils auront vraiment beaucoup d'angles, ils auront toutes les options. Donc là, ça va être aux Français d'être très solides. Que vont-ils faire? Est-ce que Quentin va rapprocher? Vont-ils faire un switch? Les Canadiens opteront-ils pour un déplacement? On va voir ça tout de suite. Et là, ici, sur le terrain, nous avons droit à 4 joueurs du même club, le club de la Bête en Outaouais. Donc, on a une petite chimie ici. Ils se connaissent très bien, donc. Et voilà.
Et très bon bloc sur Quentin, le rapproché français. Et cette lourde frappe qui ne peut pas être rattrapée par Gwendal. Et les Canadiens qui prennent leur envol avec le gain de cette seconde période. Excellente amorce ici de la part des 3 joueurs. Une très belle synchronisation. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de chance à la défensive adverse d'essayer de récupérer ce ballon. Alors, bien sûr, pour maximiser le spectacle, on espère que nos amis français et japonais vont pouvoir mettre d'autres périodes. Mais ça va être compliqué, hein. Les Canadiens sont bien en place. Quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que sur cette période, les 2 autres équipes étaient un petit peu plus en jambes. D'ailleurs, peut-être les Français un peu plus que les Japonais. Oui, les Japonais, j'ai l'impression qu'ils devraient essayer de rebondir dans cette période, car la troisième va devenir très importante. Alors qu'on revoit sur ce ralenti la très lourde frappe de Quentin. Oui, ici, on a le fameux plongeon de Frédéric Gallary là-dessus. Très difficile à récupérer. Oui, sur cette belle frappe de Gwendal. Gwendal qui est un joueur, on l'appelle un peu le métronome dans le championnat de France parce qu'il a une très bonne vision de jeu, une très bonne capacité avec ses deux grandes allonges, ses 2 bras, à aller chercher tous les angles, tous les trous. Et pas intérêt à ce qu'il voit la moindre anticipation adverse parce qu'il se glisse dedans dans chaque espace pour pouvoir marquer. On le voit assez rarement frapper en équipe de France finalement, mais c'est plutôt efficace. Et là, on a droit à une cellule un peu différente au niveau du Canada. Donc, Marco, suivi d'Alexandre Lefebvre qui fera ses débuts dans cette finale, ainsi que Jasmin Joannette et Patrice Hulot-Genet qui sera là pour donner du support à ce quatuor. Ouais, donc aussi bien de la jeunesse que de l'expérience finalement. Oui, c'est un très beau mélange que nous avons ici. Avec notamment le numéro 5 là, qui porte le ballon, qui est tout nouveau en équipe du Canada. Oh. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Thibaut qui s'excuse, le rapproché français. Des très belles feintes ici, ça devient très difficile d'essayer d'attendre la frappe. Pas facile la vie d'un rapproché. Non, surtout que Thibaut, il rapproche depuis quelques temps maintenant, mais c'est pas forcément ses origines, entre guillemets. Il a commencé éloigné. Petite reprise de jeu ici, car un Japonais a touché au ballon lorsque c'était au Canada de l'attraper. Tout à fait. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de joueurs canadiens présents pour la rattraper. Ah. Je tiens à remercier Vincent Lapointe et Marc Aubriard qui m'ont écrit pour me dire que les commentateurs étaient très excellents aujourd'hui. Donc, félicitations à toi aussi. Eh bien, je les remercie également. Beaucoup de supporters du Québec qui regardent ce match en ce moment. Quelle heure est-il là au Québec alors? Donc, il faut prendre l'heure de la France actuellement, c'est-à-dire 16h25 et on recule de 5. Donc, 11h25, ce qui n'est pas trop tard pour regarder pas trop tôt pour regarder un match de kinball. Allez, les Japonais, non loin de cette ligne. Ouais, c'est au tour des Français qui leur rendent l'appareil en défendant alors que c'était les Canadiens qui étaient appelés. On sent un peu les joueurs nerveux à force d'avoir des reprises de jeu comme ça. On veut être prêt pour attraper le ballon lorsque ça va être notre couleur. À l'image de la demi-finale filles hier soir, qui a vu quand même pas mal de fautes, pas mal de déchets de la part de 3 équipes d'ailleurs, parce que toutes les joueuses étaient vraiment très tendues par l'enjeu. Encore une fois, une excellente frappe de Patrice qui fait un super transfert de poids aussi. Donc, très difficile à relever ses ballons pour l'avoir essayé à quelques reprises dans les dernières années. Allez, le rapproché canadien qui place son éloigné, souvent c'est ainsi sur ligne. Il décide où est-ce que son compatriote va se positionner, à droite ou à gauche. Et voilà, le premier point d'Alexandre Lefebvre dans cette finale. Joueur montréalais pour cette année dans le club de l'Alliance. Ouais, ça va lui mettre du baume au cœur de marquer un point dans cette finale. C'est top de voir que le Canada aussi fait rentrer différents joueurs, même des plus jeunes. Oui, il avait même participé à la première Coupe junior qui avait lieu à Trois-Rivières en 2009, si ma mémoire est bonne. Belle vision, belle lecture du jeu de la part des Français, aussi bien de la part du rapproché François que de Gwendal. Et c'est eux qui sont à l'attaque. J'ai l'impression que les Canadiens laissent pas mal d'espace pour leur rapprocher, qui est, comme tu le dis Dominique, très expérimenté. Ils n'hésitent pas à les défendre à l'opposé du rapproché. Ouais, une excellente frappe d'Alexandre Lefebvre qui possède beaucoup de muscles. Donc, regarde comme on le voit là sur ce plan.
Bien essayé. Un peu trop, justement, un petit peu trop d'espace. Les Canadiens qui défendent assez loin du ballon, on va le voir là. Ouais. C'est une nouvelle défensive qui rapporte, mais qui peut créer encore certaines ouvertures. Et j'en profite pour dire bonjour à Laval qui écoute le match présentement. Certaines personnes de Laval, un club au Québec, la rive nord de Montréal, pour être plus précis, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'endroit. Ah, très très bien joué. La Gwendal qui est arrivée en trombe pour faire un magnifique bloc sur le numéro 2 canadien. Ouais, Jasmin qui se sentait mal sur la séquence ici de ne pas avoir assez touché le ballon pour l'envoyer vers son éloigné. Et les Canadiens qui sont pas complètement sereins finalement sur ce début de match. Ah, ça c'est dommage. François qui touche un petit peu le ballon avant que la frappe ne parte. Voilà. Une petite chance ici là, de la part du Canada. On espère bâtir là-dessus. C'est maintenant le Japon qui mène. Le Japon en tête, vraiment parce que le Canada et la France se marquent des points respectivement l'un sur l'autre. Le Japon qui en profite. Alors qui vont-ils attaquer? En toute logique, le Canada. Et oui. Ah là là, c'est dommage ça. Oui, parce que ça a pu rapporter pour le Japon et la France. Ouais, difficile évidemment de juger si cette balle aurait été récupérée par les Canadiens, mais elle semblait quand même bien partie. Le Français donc a touché le ballon alors que le Canada était appelé. On rappelle que lorsque un Français qui est éloigné, c'est-à-dire assez loin du ballon, touche le ballon et que ce n'est pas à lui de le faire, il n'y a pas de faute, c'est une reprise de jeu. Si c'est le rapproché qui touche le ballon alors qu'il n'est pas appelé, forcément on est sur une défensive illégale. Faute d'appellation pour les Gris. Faute d'appellation, alors j'avais le sentiment de toute façon il y avait un risque de marcher également dans la foulée. Je sens une petite frappe de Patrice Huneau-Jeunesse sur cette séquence. Et voilà. Une petite frappe. Une petite frappe. C'est une petite frappe pour lui. Mais une grande pour les équipes qui l'affrontent. Ah, c'est dommage, c'est dommage. François qui était en train de reculer. Il a réussi à la dévier, mais Emmanuel Biold qui était sur sa gauche, lui n'avait peut-être pas forcément suivi le déplacement et s'est retrouvé un petit peu loin pour aller la glisser. Un jeu typique des Japonais, des déplacements comme ça avec des petites passes et une frappe qui sort très rapidement après. Et les Japonais qui, même s'ils n'ont pas trop joué en ce début de période, désormais prennent les rênes de cette troisième période. Alors, ils sont sur les grilles désormais. Belle récupération sur le fil. Très belle défensive de la part des Gris. Ils n'abandonnent jamais. Allez, les Japonais qui se placent, ils ne savent pas forcément où mettre leur rapproché. Et ils se font avoir le numéro 5 du Japon qui était un petit peu déstabilisé là par le Canadien qui partait dans son dos. On l'a vu, et puis il ne savait pas forcément où se mettre. J'ai une source qui m'indique qu'il y a plus de 800 personnes en visionnement présentement de la finale de la 10e Coupe du Monde de Kinball. Donc merci à tous ceux qui nous regardent présentement. Oh! Temps mort. Temps mort sans trop de blessures. Temps mort canadien. C'est assez rare aussi de voir des Canadiens qui prennent un temps mort comme ça oui. Lorsqu'on n'est pas sur un point décisif. Je pense que les Canadiens vont avoir à cœur de mettre cette période pour terminer rapidement le match. Mais que pour l'instant, dans cette troisième période, les Japonais sont en tête. Oui, et aussi le fait de prendre un temps mort, surtout pour Guillaume Saint-Arnaud-Gagnon, très bon pour demander des temps morts à un bon moment et dire les bonnes choses à faire et à exécuter pour son équipe. Alors, on va voir si ce temps mort va être payant. Ça peut aussi parfois juste permettre de couper un petit peu une bonne dynamique adverse. Un match très important. Un point très important. Ah, ça flotte, c'est dommage. Je pense qu'il y avait en effet un bel espace à aller chercher là-bas. Mais cette bras gauche qui flotte un petit peu. On avait trouvé l'ouverture, mais trop peu. Il n'en manquait pas grand. Et les Japonais à nouveau ballon. Cette fois, égalité parfaite. Ah, c'est dommage, c'est dommage. 2 fautes de suite de la part des Japonais. Tentative de lob de leur part. Ouais, un peu trop forcé. Ouais, la frappe part bien, mais finit par tourner un petit peu et finit extérieur. Les Japonais qui perdent un peu la maîtrise de cette troisième période. Qui vont-ils appeler? Ah, les Bleus, apparemment. Les Bleus qui donc sont au centre du terrain. Oh oui, magnifique! Un excellent moment pour sortir un tourniquet. Magnifique, petit moment de flottement là, lorsque les joueurs étaient au ballon, qui touche, qui frappe, hop! Et c'est Quentin qui s'y colle. C'est magnifique. Alors il nous habitue
vraiment peu à ce type de tourniquet, Ça même arrive. en championnat de France. Très rarement que ça peut arriver en finale et que ça rapporte comme ça. Ah, et cette fois, les Japonais qui défendent très bien, ils vont avoir sans doute appelé le Canada. Oh, Bien défendu, c'est dommage. Très Très bel bien placé. espace, très bel espace trouvé par les Canadiens, mais la balle qui flotte un petit peu. on n'a pas terminé le mouvement de la frappe. Ouais, les deux équipes au coude à coude. Ah oui, encore une belle défense. Allez, On il faut sent. marquer. Ouais. Il faut marquer pour les Japonais s'ils veulent se relancer dans ce match. Et voilà. Que vont-ils? Alors, petit temps mort arbitre. Je crois qu'on va se poser la question si c'est une reprise de jeu car un Français touchait au ballon avant que le ballon tombe au sol. Exactement. Oh! Je pense qu'on risque D'aller vers une reprise de jeu. vers un Ouais, échappé. c'est échappé, effectivement. Voilà, les arbitres qui ont toujours pour but de favoriser le jeu ont jugé ici que de toute façon le Français avait très peu touché le ballon et que le Canadien ne pouvait pas le récupérer. Ouais. Donc, bonne nouvelle, on va avoir une autre période après celle-ci. Exactement, on en est ravis, qu'on soit supporter des Japonais, des Français ou des Canadiens. Une Coupe du Monde, c'est tous les 2 ans. On veut voir des périodes dans ce match. On va en avoir pour notre argent. Elle est bien récupérée de la part des Français. Encore une grosse défense. Allez, il faut se replacer en défense, côté français maintenant. Allez, c'est Quentin qui s'y colle à la rapprocher. Déplacement vers lui. Ah oui, belle défense à nouveau de Gwendal et cette très grande allonge. Le support de la foule fait toute la différence. Oh! Très belle frappe. Et François qui essaye d'emballer ce match en exhortant son public. Et on sent la foule qui peut créer une différence en encourageant ses compatriotes comme ça. Là. Ouais, tout à fait. Là, cette fois, c'est les Japonais, logiquement, qui prennent ce temps mort. Les Français sont à 12 points, les Japonais à 10. On est dans la 3e période de cette finale de la Coupe du Monde 2019 de Kinball au Ponce. Les Japonais qui vont devoir vite réagir sur cette période s'ils ne veulent pas laisser les Français prendre cette 3e période, ce qui les mettrait en grande difficulté puisque les Canadiens peuvent très rapidement, on le sait, finir le match. Oui, exactement. Et même si je pense que toutes les équipes là sur le terrain ont pour objectif d'être championnes du monde et de gagner, prendre une période maintenant peut aussi apporter un grand pas vers la 2e place et la médaille d'argent. Oui, car le Canada devrait répondre en Lyon pour la prochaine période. Ouais, bien vu de la part des Français. J'ai trouvé que les Japonais avaient assez peu, côté féminin ou masculin, assez peu de jeu de ligne pour mettre vraiment en difficulté. voilà. C'est très bien joué, François. François qui prend à nouveau le rôle ici et qui fait une magnifique désaxée bras droit, qui crucifie la défense japonaise. François, il est chaud. On voit que toute l'équipe française se félicite d'avoir gagné cette période contre le Japon. Et après avoir sorti le Canada, on peut partir sur quelque chose. Donc, les prochains points vont être très importants pour la France si elle veut tenter de gagner une autre période. Tout à fait, on se le disait en début de match, les Français qui vraiment sont vus comme forcément comme la 3e équipe de ce match, comme les outsiders et qui en ont bien conscience et qui partent vraiment en se disant on n'a rien à perdre, tout à gagner. Oui. Et les Japonais sont un peu frileux dans cette compétition. Les Canadiens se sont déjà pris des périodes à l'image de celle qui vient d'être remportée par les Français. Ils ont vraiment leur coup à jouer et là ils ont assuré sans faute. Et c'est notamment les 2 derniers points qui ont été marqués par François, qui est, comme on le disait, un des meilleurs joueurs de cette équipe de France, si ce n'est peut-être le meilleur. Difficile tellement il y a de talent dans cette équipe. Et qui joue donc du coup au NAC à Nantes. Le beau tourniquet ici qu'on revoit, là, excellent point, qui a fait de la différence dans cette période du moins. Mais comme que tu disais tout à l'heure, oui, les Français sont peut-être considérés comme les 3e au niveau de la puissance, mais le fait de jouer dans une nouvelle formule de Coupe du Monde avec un groupe A et un groupe B, ça a donné droit à des matchs très, très, très serrés dès le début de la compétition. Donc, toutes les équipes ont pu s'adapter à un niveau très élevé. Donc, selon moi, il n'y a pas de 1e, 2e, 3e équipe, surtout depuis le tout début de la compétition. On a eu des belles surprises. On a vu le Canada perdre des périodes, ce qui n'arrive pas souvent habituellement. Donc, c'est très bon pour le sport.
Ouais, tout à fait. Et comme tu le dis, Dominique, le Japon qui avait perdu déjà 2 matchs dans cette compétition, le Oui, c'est premier vrai. d'ouverture contre les Belges et la demi-finale qui a vu les Français l'emporter et se hisser automatiquement donc en finale. Donc les Japonais qui vont devoir réagir s'ils veulent vraiment rentrer dans cette compétition. Une troisième période qui, à mon sens, est méritée pour les Français qui ont réussi, même si ça a été assez serré tout le long de la période, à très bien inverser la tendance sur les 4-5 derniers points. Et là, ici, on va avoir droit à un quatuor composé de Français Dufresne du côté du Canada avec Alexandre Gauthier, Marco et Patrice Huneau-Genet. Tout à fait, côté français, donc une équipe vraiment composée de joueurs qui viennent un petit peu de tous les clubs. Donc on va voir ce que ça va donner. Défensive, Thibaut qui s'en veut un petit peu, ça ne s'est pas joué à grand chose. Petit déplacement à l'opposé, ça revient vers lui, hop, il gêne un petit peu en effet. C'est très serré, mais de toute façon dans cette compétition on l'a vu, les arbitres qui sifflent la moindre petite défensive, donc au moins les jugements sont identiques à chaque match. Oui. Alors là clairement, nos compatriotes français sont partis la chercher. On joue le même Cette tour. défensive, c'est ça, ils se rendent coup pour coup. Directement, on voit Robin qui jaillit. Et qui du coup voilà, ne force pas le trait mais qui vraiment jaillit pour aller chercher cette défensive lorsqu'il réceptionne ce ballon. Allez, les Japonais qui tentent de mettre du rythme mais finalement le gel est annulé. Petit jeu de passe. Alors tout ça est calculé, hein. C'est Oui. pas qu'ils ne savent pas quoi faire, c'est vraiment Et dans ça leur habitude. Exactement. C'est un jeu, je crois que c'est la première fois qu'on voit l'équipe masculine le faire parce que à la fait. finale tout à l'heure, la finale féminine, on a vu des jeux extraordinaires de la part des Japonaises, dignes des Japonaises. Ouais, tout à fait. Les Japonaises qui ont essayé d'emballer ce match tout à l'heure. Et là, succession de petites passes côté japonais et finalement le rapproché qui s'est fait avoir. Et cette fois, qu'est-ce qu'il y a eu? Une défensive légale. défensive illégale. Ah, c'était pas forcément évident là sur ce ralenti. Oh là là, très bien vu de la part de Thibaut, c'est très bien ça pour se mettre en confiance, en train de rapprocher. Frappe très lourde encore de Quentin. Un petit saut de la part des Japonais. Allez, encore un petit jeu de passe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, à nouveau un décalage. Allez, cette balle va rester dans le terrain. Hop, Thibaut qui s'en empare, qui va au terrain pour la porter. Attention, peut-être Thierry? Oui, belle frappe de Thierry, un petit peu dévié par le numéro 12, le rapproché japonais. Thierry qui a été le joueur par excellence en 2015, je crois. Tout à fait, élu meilleur joueur de cette compétition, hein, dans mes souvenirs. Ouais. Oh, là 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 là. Mais là, on commence Faute à de manquer temps. de temps. Faute de temps, oh là là, Thibaut qui peut être congratulé par ses coéquipiers. Il a été très solide là en défense face à ses déplacements successifs. Japonais un petit peu gourmands qui du coup ont manqué de temps. Oui, car on n'oublie pas que lorsqu'on touche au ballon, on a 10 secondes pour effectuer une frappe. Donc, les déplacements sont très jolis, mais très longs. Alors là, c'était bien joué de la part des Japonais. Le trou était là, Quentin était battu, mais la frappe qui s'envole un peu et permet à Thierry de la récupérer. Ah oui, très bien joué, Quentin. Très beau bras gauche, bras droit autant pour moi. Quentin qui semble avoir un très bon match pour l'instant avec des frappes tout à fait. comme ça, en pleine puissance, qui Tout à créent des fait. lignes très difficiles à attraper. Offensivement notamment, ouais. Alors, choix de la part de Tuyong de faire un changement dans le carré français. Ça c'est dommage, Il y avait mieux à faire là, peut-être avec une petite glissade. Le ballon semblait pas trop compliqué à récupérer, même s'il sortait un petit peu en extérieur. On va le revoir sur ce ralenti. Hop. Allez, là il fallait glisser. Hésitation. Oh, c'était très serré. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Japonais sautent près des lignes, pour éviter ce genre de situation. Exactement. Oh là 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 là. Le pied que le Canadien laisse traîner, ce qui leur permet de récupérer. Oh là là, ouais. Défensive illégale, les deux joueurs étaient dans les 6 pieds. Forcément, le déplacement va vers Emmanuel Biold qui hésite, qui finalement essaie de coller un petit peu, sauf que son compatriote François était toujours en position de rapprocher. Compliqué à chaque fois dans ce type de déplacement vers les éloignés. Que fait-on? Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on rapproche? Il faut que le rapproché arrive à s'écarter à temps. Et les Canadiens qui reprennent du poil de la bête. Hein. Oui, exactement. Et comme on peut voir tout au long de la partie, il s'agit toujours de la même amorce lorsqu'on récupère le ballon. On le rapporte au centre. On a un joueur très proche devant, 2 joueurs sur les extrémités en arrière du teneur de balle. Et
On ne change pas une recette qui fonctionne. Là. Tout à fait. Les Japonais au ballon. Alors le changement côté français qui pour l'instant n'a pas encore payé ses fruits. Les Français étaient en tête lorsque le changement a été opéré. Forcément, bon, le nouveau carré doit se remettre un petit peu dedans. Ah, défensive bleue. Une faute qui revient très souvent aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ben là, typiquement, on a vu le même point que tout à l'heure. François qui voit que le déplacement va vers son éloigné. Manu qui essaye de s'écarter puisque Manu vient coller, mais c'est trop tard. Ah oui, et on réplique bien joué. d'une bonne façon. Très beau bloc de François. Directement sur la ligne. On ne peut pas demander plus précis que ça, c'est-à-dire sur la ligne. C'est du Gwendal tout craché, le métronome. Hop, la feinte, voilà. parfaitement Oui. placée. Très belle allonge. Un petit jugement de la part du défenseur canadien. Alors, qui les Québécois vont-ils, les Canadiens autant pour moi vont-ils On peut dire les Québécois. Assez logiquement, ils appellent les Français puisqu'ils ont une période. C'est dévié par le rapproché par François. Belle frappe de la part de Francis Dufresne, Thibaut Elobé. âgé de seulement 17 ans. Sa première compétition internationale. Et il joue avec les meilleurs sur le terrain en ce moment. Canadien au ballon. Ah, défensive. Et encore une fois, une défensive légale qui rapporte pour le Canada. Clairement, les Canadiens qui mettent beaucoup de points en allant chercher des défensives. Ça fonctionne très bien. Il va falloir que leurs adversaires essayent d'anticiper ce type de déplacement parce que beaucoup de points sont perdus et les Canadiens sont déjà assez redoutables comme ça. Alors que là, un temps mort a été pris. Je prends le temps de souligner, de dire salut à Bruno Bacon-Villemer qui propose le kinball lors de la prochaine Coupe du Monde à RDS avec moi comme commentateur. Et sûrement mon collègue aussi, puisqu'on fait un excellent travail ensemble. Donc on ne sait jamais en 3 ans lors de la prochaine Coupe du Monde de kinball, qui d'ailleurs, les rumeurs courent, mais on ne sait pas encore où sera la Coupe. Mais on parle peut-être de l'Amérique du Nord. C'est à suivre. C'est ce que tout le monde souhaite. Alors, je pense que c'est vrai que ça fait un petit moment, ce serait pas mal. Oui. Point de vue personnel, hein, bien sûr, mais ce serait pas mal que le Canada organise cette future Coupe du Monde. Oui, ben ça fait 10 ans. La dernière Coupe du Monde qui avait lieu au Québec était à Trois-Rivières. Au Québec, je veux dire le Canada. C'était à Trois-Rivières, dans la province du Québec. Donc, déjà 10 ans. Donc, la prochaine Coupe du Monde aura lieu en 2022 parce qu'on recommence, on fait un nouveau cycle de Coupe du Monde, donc sur 3 ans au lieu de 2 ans. Tout à fait. Alors là, qu'est-ce que s'est-il passé? Les Japonais ont mis le point sur les Français. Alors l'arbitre avait fait un petit temps mort pour leur dire de jouer plus vite, un petit avertissement verbal. Les Japonais qui donc ont éliminé de cette 4e période les Français. Assez logique entre guillemets. Il aurait pu être intéressant de les voir peut-être essayer de marquer sur les Canadiens qui auraient peut-être derrière choisi quand même d'attaquer les Français pour les sortir, ayant déjà une période. Et ils préfèrent affronter et tenter leur chance directement. D'avoir leur destin entre leurs mains. Exactement. 2 points d'avance là pour les Canadiens. Ça va être compliqué. Oui, la belle frappe de Francis Dufresne. À seulement 17 ans, réussi à faire des points très importants, dont l'avant-dernier peut-être avant de soulever un trophée pour la 9e fois de leur histoire. Exactement. Balle de match là. Hein, et 3 balles de match même, je dirais. Oh. Première sauvée, très bien fait. Très risqué de la part des C'était très Japonais. risqué, mais il faut prendre des risques à ce niveau-là. Et c'est payant. C'est payant. C'était le tout pour le tout. Exactement. Quand on est là à 12-9 face au Canada sur ligne, il faut prendre des risques. Et là maintenant, on va faire un très solide côté japonais. Attention, le rapproché est bloqué. Comment va-t-il se positionner? Bel écran de la part de... Bon, ça va, c'est facile. Le gel probablement. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Les 4 joueurs étaient arrivés assez vite. Alors, peut-être succession de déplacements de leur part. Ah oui! Oh, wow. Oh On a réussi à faire déplacer toute la défensive adverse du Canada. Et on réduit l'écart à 12-11. Il va falloir de nouveau être très solide en défense. On espère pour que... Excellente feinte qui a trompé Alexandre Gauthier là-dessus. Alors, déplacement peut-être. Allez. Oh, oui. C'est bien joué. Ben allez, oui. pas de faute. On veut que ça se termine sur des très beaux points. Allez, pas de faute de jouer temps. vite. Voilà, au moins le point n'est pas perdu. Les Canadiens qui par contre sont en très bonne position de clôturer. Oh, et voilà! Magnifique récupération. Oui. Magnifique récupération. Alors, les Japonais ont plus beaucoup de temps. Il faut jouer rapide. Exactement, ils le savent. Wow. Oh oui, c'était encore une belle frappe. Voilà, magnifique. Wow.
des jeux spectaculaires à des moments critiques. Tout à fait. C'est très très serré. Et Et voilà. c'est terminé sur Et cette voilà. très belle frappe. Le Canadien, champion du monde à nouveau. Pour une 9e fois, une deuxième, ils ont maintenu leur champion en titre. Ah, clairement, les Japonais qui n'ont pas démérité, mais là, la surprise finalement de cette finale, c'est la 2e place de la France. Oui, c'est vrai. Faut pas oublier que même si le Canada a gagné, ben, il faut souligner la médaille d'argent des Français. Et oui, aussi, une 3e place peut-être un petit peu décevante pour le Japon. Mais j'ai entendu dire que c'était des nouveaux joueurs pour la plupart. Donc, on peut pas... pour faire un podium, c'est quand même très bien mérité de la part des Japonais. On ne pouvait pas s'attendre à -2. Ouais, tout à fait. Les Canadiens qui ont su tenir, on l'a dit, ils ont lâché de temps en temps quelques périodes dans cette compétition, mais qui ont quand même dominé les débats, qui ont dominé cette finale. Quelques moments où ils ont été mis en difficulté à l'image de cette période remportée par les Français, qui ont su tirer leur épingle du jeu et finir 2e. Oui, oui. Et félicitations aussi à la nouvelle paire d'entraîneurs de l'équipe masculine, Élise Saint-Aubin-Fournier et Guillaume Saint-Arnaud-Gagnon, qui pour Élise, c'était sa première participation pour l'équipe masculine après avoir fait plusieurs Coupes du Monde, plusieurs titres de championne en tant qu'entraîneuse de l'équipe féminine. Ouais, tout à fait. Une pensée pour nos amis japonais qui ont fait une compétition très compliquée, puisque les 2 équipes japonaises féminines et masculines étaient vice-championnes du monde et se retrouvent avec les médailles de bronze. Oui. Très bien mérité de la part de la France. De remporter la médaille d'argent chez eux, au Pont de C, c'est très bien. Ouais, c'est une magnifique performance des Français. Ce n'est pas leur première médaille d'argent, puisque déjà justement, on l'a dit tout à l'heure, en 2015, le Canada n'étant pas présent en finale, le Japon s'était imposé, les Français avaient fait second. Et là maintenant, on s'impose devant le Japon contre le Canada avec une médaille d'argent. Donc je crois qu'elle a une meilleure saveur que peut-être en 2015, puisque le Canada n'était pas présent. Oui, tout à fait. Les lignes bougent dans le kickball mondial. Les écarts se resserrent. Et même si le Canada domine encore, aujourd'hui, on voit que derrière, il y a des bonnes surprises. Et ça augure de très belles futures compétitions, Dominique. Oui, exactement. Donc, on ne sait jamais, peut-être une surprise en 2022 au niveau du classement international. On ne sait jamais. Le Canada n'est jamais à l'abri d'une surprise. On l'a vu en 2015. On ne sait pas ça sera quand la prochaine fois. Le plus tôt que ça peut arriver, ça sera en 2022. On verra rendu là-bas. Tout à fait. Les équipes qui saluent le public. Je tiens à souligner tout le comité organisateur de la Coupe du Monde des Ponts de C, la 10e édition. Très bien organisé au niveau de la compétition à l'Open international. On a eu droit à toute une compétition, autant dans l'amateur que dans le pro. Donc, chapeau à l'organisation qui travaille dessus depuis 32 mois, de ce que j'ai entendu. Oui, ils sont sur le sujet depuis très très longtemps. Et c'est vrai que nous, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'était très très bien organisé. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci de nous avoir suivis. On va terminer par les meilleures actions de ce match. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée. Au revoir.